Bonjour, je vous retrouve pour un aperçu d'un bracelet connecté, le Mi Band. Alors, pour ma part, il est arrivé dans cette boîte-là. Voilà, il n'y avait pas grand-chose dedans, hein. Un mode d'emploi qui était pour moi uniquement en chinois. Et de quoi le recharger avec un système propriétaire, hein. Donc si on n'a pas le câble, on ne branchera pas. Le bracelet en lui-même, voilà, qui se met indifféremment d'un côté ou de l'autre sur le bras droit ou sur le bras gauche. Et évidemment, indispensable, il faut télécharger l'application Mi Fit. Et quand on la télécharge, on va arriver sur ça, on va arriver sur ce résultat là qui nous mesure le nombre de pas. On a les mètres et les calories et on a quelques petits messages. Alors là, on a aussi la nuit. Donc si on clique sur la nuit, on a accès à tout qui est bien détaillé, hein. Le temps de sommeil, le sommeil profond, le sommeil léger, l'heure de coucher, du réveil et la durée éveillée. Voilà. Je fais des petits trous régulièrement. Le orange, on peut passer son doigt pour voir exactement les heures. Donc ça, c'est plutôt bien. On a également des statistiques beaucoup plus détaillées jour par jour. Par contre, on ne peut pas rentrer précisément après, on ne peut plus rentrer dedans. Le graphique vraiment détaillé, c'est que pour une nuit. Et ensuite, on a juste le bilan. Et on peut évidemment dézoomer. Hop, voilà, l'avoir par semaine et par mois. Donc ça, c'est plutôt sympa. On peut du coup passer en mode pas. Et on a les mêmes, exactement les mêmes choses, hein. Alors là, on a pu voir dans le mode nuit que il y avait un trou. Tout simplement, j'ai perdu le bracelet. Alors justement, j'étais en train de faire un câlin à ma fille, lui dire au revoir. Enfin, au revoir, bonne nuit plutôt. Et du coup, le bracelet, je sais pas trop pourquoi, il a dû rester accroché un peu et il était perdu. Donc, enfin, je l'ai vite retrouvé, mais donc la tâche peut quand même... c'est juste... on va le voir, hein, voilà, hop. C'est juste mis dedans, donc ça peut se perdre quand même. À signaler. Faut quand même être... bon oui, on va pas être prudent de toute façon, hein, si ça doit tomber, ça tombera. Mais voilà, c'est le petit point, parce que j'ai pas le sentiment d'avoir fait grand chose à part un câlin, et puis il est resté coincé. Donc, sinon, l'autonomie est annoncée à 30 jours. Alors de ce point de vue là, on a plutôt une bonne surprise, parce que on va dans les menus et on voit qu'il me reste 5% de batterie, sauf que je l'ai chargé il y a 46 jours. Donc l'autonomie est du coup est assez dénante, et ça c'est plutôt bien. On peut choisir son poignet. Si on fait rechercher Mi Fit, il va vibrer. Voilà, il vibre là, et puis il clignote, hein. On va le remontrer. Voilà. On peut choisir son poignet, hein. Alors c'est assez important, puisque là du coup moi je suis droitier. Et j'ai l'habitude de couper, de faire plein de choses la main droite. Et finalement, il compte quand même un pas des fois, à chaque geste. Enfin, pas à chaque geste, mais à des gestes assez répétitifs, il compte un pas. Donc finalement, j'ai remarqué que j'avais mon quota de pas quotidien qui arrivait, par exemple, en faisant une salade ou des petites choses comme ça. Donc vaut mieux le mettre au poignet qu'on utilise moins finalement. Ça, c'est le petit défaut. Sinon, on peut être alerté d'appel. Voilà, on voit, il y a plusieurs petites choses, hein. Et quand on fait un geste, comme si on sortait la main de sa poche arrière de pantalon, et qu'on met le bracelet devant ses yeux, il s'affiche, en fait les LED s'allument. Donc si on est au tiers de son résultat, il y a une qui sera allumée. Si on est aux 2 tiers, il y en aura 2. Et si on a tout qui est complet, il se met à vibrer, et puis on a les 3 LED d'allumés. Donc comme ça, on sait où on en est par rapport à ses objectifs.
On a des alarmes qui sont pas trop mal, on peut en programmer. Et du coup, eh bien ça vibre, donc c'est bien, parce que du coup c'est discret. Et sinon, on a la fameuse fonction que j'ai activée, mode réveil intelligent. Alors du coup, il va réveiller une demi-heure avant, enfin jusqu'à une demi-heure avant si vous êtes dans un sommeil léger. Donc c'est plutôt gadget hein, pour moi. Par exemple là, si je l'avais programmé un réveil à 8 heures, vu que je suis sorti de mon sommeil lourd à 7h52, il aurait dû normalement me réveiller autour de mon sommeil léger un peu avant 8 heures normalement. Dans les faits, c'est rare que ça me serve, je me réveille souvent avant, donc pour moi c'est pas franchement utile. Et sinon il va sonner à la dernière heure limite, moi je l'ai programmé par exemple à 7h15. Donc si je me réveille pas dans une phase de sommeil léger avant, enfin de 6h45 à 7h15, il va pas me réveiller. Si je suis dans un sommeil profond, par contre à 7h15, du coup il va se mettre à vibrer. Donc ça sera l'heure, on va dire, limite. Et sinon, bah, il peut vibrer jusqu'à une demi-heure avant. Donc ça, on peut l'activer ou ne pas l'activer. Hein. Donc voilà, en gros, ce que fait ce bracelet. Alors, il ne fait pas tout, hein, mais il fait pas mal de choses quand même. Parce que je dis quand il fait pas tout, c'est qu'il fait pas d'autres activités. On peut pas le prendre spécialement pour courir. Bien qu'il se distingue quand même quand on fait des pas. Si on a tendance à accélérer un peu la course, il va mettre course. Il va distinguer, vous avez couru pendant tel créneau horaire pendant tant de minutes. Donc il distingue quand même, il prend un peu en compte, même si pas vraiment précis, mais il va un peu quand même remarquer la différence. Et à noter quand même que j'étais agréablement surpris. Par contre, autant il va compter des pas en plus pour d'autres activités qui sont pas forcément de la marche, hein, comme je le disais un peu précédemment. Mais par contre, j'ai fait plusieurs essais avec un GPS, avec l'application GPS pour voir le nombre de kilomètres que je faisais avec, en marchant à des pas vraiment différents, vraiment pas touristes où j'allais tout doucement, à des pas moyens et à des pas rapides, et je suis tombé à chaque fois à la centaine de mètres près. Enfin, on n'était pas au mètre pas un an près non plus, mais si je vais 5 km 5 par exemple, 2 km 2, enfin voilà, donc je trouvais ça par contre quand même assez précis, j'étais bluffé de ce point de vue-là. Et à noter aussi qu'il fonctionne évidemment avec l'application pour avoir les données, mais sinon il peut être indépendant. Si on a perdu son smartphone et qu'on a réglé son réveil tous les matins à 7h15 par exemple, il va continuer de fonctionner à 7h15. Et de même si on a fait nos 8000 pas, il nous alerte de nos 8000 pas, même si son smartphone n'est pas là ou qu'il est tout simplement coupé. Donc il a un peu un fonctionnement autonome. Et évidemment, on ira chercher les résultats sur le smartphone, mais quand même, je trouve ça plutôt bien. Il est évidemment étanche, hein, IP67, donc 1 mètre de profondeur, 30 minutes. Donc on peut prendre son bain avec, sa douche. Et c'est ça un peu qui est d'ailleurs un peu déstabilisé, puisque du coup on vit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec. Et oui, c'est un peu déstabilisant quand même, d'autant plus que quand on se connecte la première fois à l'application, on n'a pas le choix, on est obligé d'accepter que Mi récupère, que le Mi, oui, récupère toutes les données. Donc du coup, voilà, on n'a pas le choix, hein, c'est grisé, donc soit on accepte et on livre toutes nos indications, soit on ne peut pas se servir de son objet. Donc ça, c'est le gros point noir. Donc voilà, en gros, à peu près résumé toutes les fonctions de ce bracelet, qui est plutôt quand même sympathique, hein, et puis surtout, il est vendu une poignée d'euros, à peu près 15 euros, et on le trouve même jusqu'à 10 euros sur des sites directement d'import de Chine. Et on a une version avec cardiofréquence mètre qui lui est autour de 25 euros. Mais par contre, c'est pas super pratique apparemment, parce qu'on est obligé de lire le résultat sur le smartphone. Donc bon, c'est un peu plus compliqué quand même, parce qu'on est obligé d'avoir son smartphone. Hop, j'avais oublié quand même pour le rebrancher, c'est simple, hein. On l'enlève de son support, on le clipse ici sur un port USB, et puis ça sera parti. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura été utile. Merci pour votre attention, et salutations geeks!